Travail de déplacement en garde, en miroir. Un partenaire commande le déplacement et l'autre le suit à distance de garde. Travail de touche en assaut, main ouverte et coup de pied circulaire uniquement. Main ouverte, toutes les lignes sauf le visage, et coup de pied circulaire, toutes les lignes autorisées. Voilà, il faut enchaîner, il faut varier, bien rester à distance. Sur une attaque coup de poing visage, travail du décalage, sortir de l'axe 45 degrés arrière, sur le côté, en latéral, ou 45 degrés avant. Voilà, après on essaie de mettre une contre-attaque, mais surtout ce qui est travaillé là, c'est le déplacement, le décalage pour sortir de l'axe de l'attaque. Voilà, bonne illustration. On applique le travail du décalage sur une attaque au visage avec déviation de l'attaque par un blocage un peu spécifique au karaté, kuri-uke, et on enchaîne une attaque d'anatémie au visage. Voilà. Ce qui permet aussi de travailler un peu la coordination de la défense et de la contre-attaque. Décaler, dévier l'attaque, sortir de l'axe et surtout bien sûr contre-attaquer au plus tôt. Voilà, c'est pas mal. Alors dans la continuité, l'objectif de cette situation, c'est d'enchaîner deux blocages de défense, mais surtout au niveau du déplacement, d'enchaîner une esquive simple sur la première attaque et un décalage sur la deuxième. Parce que souvent il est assez difficile de décaler sur la première attaque. Donc face à un agresseur qui pourrait enchaîner, ce qui est souvent le cas, j'esquive parce que la première attaque me surprend et ensuite je décale. Comme ici. Travaille sur 3 attaques enchaînées, coup de poing visage du poing avant, coup de poing arrière et coup de pied direct. Voilà. Et travail du défenseur, esquive, blocage, décalage. Enchaîné mais aussi en défense. Esquive, blocage. Là, elle travaille sur place, qu'elle arrive à sortir de l'axe. Voilà, c'est un peu mieux.
tout le principe de travail de ces situations, c'est bien sûr de coordonner les actions, à la fois les déplacements, les blocages. Donc il y a une grosse différenciation entre ce que font les bras et ce que font les jambes. Allez, on est passé sur un petit travail sur la gestion de l'incertitude. Donc, pour l'instant, pas vraiment d'incertitude d'armes ni de cible. Juste, l'attaquant annonce l'attaque, l'arme annonce la cible, se met en recherche de distance et déclenche quand il le veut. Donc voilà, ça permet aussi d'aiguiser un peu la réactivité du défenseur et de voir s'il arrive à mettre en place son système de défense sur une attaque qui est annoncée. L'objectif pour le défenseur, décaler, bloquer, contre-attaquer, arriver à contre-attaquer. Et surtout adapter la contre-attaque en fonction. Si on est un peu loin, peut-être coup de pied en premier. Si on est un peu près, coup de poing, voire pourquoi pas, coup de coude, coup de poing circulaire, etc. Très bien, le décalage. Et contre-attaque, on n'oublie pas. Par exemple, comme tu veux, la contre-attaque c'est libre. N'oubliez pas la contre-attaque. Le système de défense, décalage, blocage, contre-attaque. Voire même plusieurs contre-attaques. Pam pam pam. Voilà. Dans cette situation, on augmente le niveau d'incertitude d'un cran. Donc les étudiants doivent annoncer l'arme uniquement. Donc soit coup de poing, soit coup de pied direct, soit coup de pied circulaire. Donc il y a une incertitude sur le niveau corps ou niveau visage. Et le défenseur doit, pareil, s'organiser, décaler ou au moins esquiver, bloquer, contre-attaquer. Toujours en recherche de distance, avant de délivrer l'attaque qu'on a annoncée. Dernière étape, l'attaquant n'annonce plus que le niveau, corps ou visage, et donc il peut attaquer dans l'absolu soit coup de poing, soit coup de pied direct, soit coup de pied circulaire. Le défenseur, toujours pareil, s'organise au plus tôt en esquive, décalage, blocage et contre-attaque.